On voit une montée en puissance de l'événement à la pas douter. Pour la 5e édition, on voit qu'il y a à la fois des débats qui sont beaucoup plus nourris, des anciens qui reviennent et qui donnent une stabilité à l'événement, et puis de nouveaux venus qui apportent de la fraîcheur. Pour ce qui concerne la table ronde géopolitique sur laquelle j'étais directement impliqué, je crois qu'elle était vraiment d'un excellent niveau et on monte en puissance par rapport aux autres années. Et on voit bien tout l'intérêt que suscite ce forum auprès des différents acteurs politiques, sportifs, économiques et toutes les potentialités qu'il révèle. Je pense qu'on pourrait en citer plusieurs, bien sûr, je pourrais citer ma session, mais je ne suis pas très objectif. Mais j'ai aussi quand même en mémoire la session où l'ancien président de la Knesset, Abraham Berg, et l'ambassadeur de Palestine en Grande-Bretagne ont débattu ensemble du Proche-Orient, du sport, de l'intérêt de mettre le sport comme moyen, non pas de régler tous les problèmes, de faciliter certaines choses. Ça a été vraiment une table ronde de très haute tenue intellectuelle et en même temps d'une densité humaine extrêmement forte. Oui, c'est bien sûr important que des responsables politiques de premier plan soient présents et effectivement c'est ainsi. Mais je pense aussi que la présence de champions olympiques qui sont des modèles extrêmement importants, donc c'est le mélange des genres qui est important au Forum Peace and Sport. Très bonne chose bien sûr que les responsables politiques soient là, il en faudrait d'autres, mais surtout et avant tout c'est cette osmose ou plutôt cette interaction entre responsables de fédérations, champions sportifs qui sont des icônes pour une grande partie du monde, et Sergei Boubka, entre autres, est présent depuis le départ et chaque année, et ses chefs d'État. On peut tabler de façon quasi certaine qu'il va y avoir une campagne lancée par des opposants au sport, lancée par des faucons en géopolitique pour demander un boycott des Jeux de Sochi. C'est à peu près aussi certain qu'on a eu cette campagne pour les Jeux de Pékin et ça sera à peu près les mêmes. Donc l'enjeu est de se préparer à cela et de montrer que le sport a son importance, que le boycott n'est pas un moyen et que l'agenda de ceux qui vont lancer le boycott est un agenda qui prend le sport en otage, qui n'est pas du tout, qui ne veulent pas du tout faire avancer les droits de l'homme, mais qui prennent prétexte de cela pour d'autres agendas.